Merci, Leonardo. Pierluigi nous a laissé sa réponse sur le chat. Merci beaucoup pour cette présentation. Notre dernier intervenant de cette session, Monsieur Terry Curran, lui va faire une présentation sur la mise en place du centre de données du détroit de Géorgie dans un environnement qui évolue. Il est le gestionnaire des données dans le Pacific Salmon Foundation. Il a un diplôme en ingénierie électrique et un autre en océanographie physique et il aime recueillir les données pour l'environnement marin de la Colombie. Alors, vous avez 3 minutes de la Colombia. Vous avez 3 minutes. Merci, Adam. So yes, I don't think there'll be too much overlap between my presentation and Bon, je ne crois pas que mon intervention et celle de Ben vont se chevaucher, car moi, je vais me cibler sur les aspects techniques, surtout. in terms of the presentation plan, I'll do just a very brief. Quant au plan de la présentation, je vais faire une introduction brève de l'Atlas du détroit de Géorgie, de l'Atlas côtier du détroit de Géorgie. Et souvenez-vous de 2 choses. Que le public puisse se souvenir du ciblage, c'est-à-dire comment la documentation a été réalisée, surtout dans ce contexte qui change si rapidement et les technologies impliquées. Et deuxièmement, le lien à toutes les recettes, entre guillemets, que vous pourrez retrouver et nous allons vous envoyer le lien. Voici une explication générale du centre de données, du centre SOG pour ces sigles en anglais. Et bon, je vais me centrer là-dessus, les données. Le projet a démarré en 2014 avec un sondage sur les données qu'on voulait obtenir. La réponse a été incroyable. Nous avons envoyé 100 questionnaires et nous avons reçu, on nous a retourné 60 questionnaires. À ce moment-là, on s'est demandé si on devrait créer un site Internet et une des questions était répondue. Et en plus, on a pu obtenir une feuille de route, une sorte d'observatoire pour voir où est-ce qu'il fallait se centrer au premier abord. Alors, on a commencé ici et on a pratiquement couvert tous ces thèmes qui sont ici énumérés. Le sondage n'a pas été géant ni énorme. On a utilisé le SurveyMonkey qui a bien marché. Et comme les orateurs déjà l'ont dit, notre centre suit les mêmes standards pour la gestion de données géospatiales. Nous avons près de 100 standards qui sont liés. Nous avons les séries 191XX. Connor, lundi, a mis en exergue l'importance d'adhérer aux normes et également de suivre les normes de l'OGC. Et le résultat très net est que les résultats basés sur ces 2 normes, ISO 1915 et 1939, peuvent être partagés dans le monde entier sans devoir les refaire, sans avoir à les refaire. Quant à l'architecture de notre site Internet, nos utilisateurs, un utilisateur, on le définit comme n'importe quel individu et les données sont n'importe quelle information maritime. Alors, on se connecte sur GeoNetwork, qui est le composant central du réseau du site Internet. Après, GeoServer et
qui provient d'une source ouverte et des produits commerciaux. Nous utilisons de plus en plus ArcGIS online et on nous a déjà parlé du catalogue de cartes. Tout ce système, et cela dépendra de comment on saisit les données. Parfois, c'est des documents PDF, des feuilles Excel. Et comme l'a dit Leonardo, on utilise une base de données PostGIS et voilà, c'est le type de choses qui nous intéressent. Et au final, les personnes peuvent avoir accès par le biais du Marine Database ou créer ta propre carte ou bien le catalogue des cartes. Voyons comment nous allons documenter la technologie de l'information dans un contexte qui ne cesse de changer. GeoNetwork et GeoServer à source ouverte, à open source, à des versions qui se publient fréquemment. Nous avons le PostGIS SQL et PostGIS qui ne cessent de changer. Les sites changent et il y a une technologie sous-jacente qui utilise GeoNetwork pour gérer les changements et une adoption toute récente d'Elasticsearch. L'année dernière, nous nous sommes centrés sur les identificateurs d'objets numériques pour faire référence aux sources de données et pour les chercheurs, identifier leurs sources de données. Adam a parlé des recettes d'ICANN et la raison pour laquelle vous pourriez rechercher ces recettes, c'est parce qu'il y a des contributions importantes, ces livres de cuisine, ces cookbooks. Et au début, il y avait 4 livres de cuisine qui se centraient sur cette information. Alors, on a repris cette information et on s'est alors centré sur le comment et plus spécifiquement. Moi, j'étais déjà familiarisée avec le format de l'ISO 9000 et ici, un élément important, c'est qu'on développe des petits procès modulaires qui peuvent se connecter et créer un produit. On dirait un livre de cuisine avec des recettes et comme les bons chefs, on peut créer des différentes recettes pour parvenir au même but, au même objectif. Et ces recettes existantes peuvent être considérées comme un meilleur essai pour obtenir la meilleure documentation qui soit. Maintenant, parlons du format ISO 9000. Il y a 5 éléments. Nous avons la liste des documents principaux, les procès, un mantra de planification pour vérifier et agir, la résolution et le suivi des problèmes et les audits. Après un des piliers principaux d'ISO 9000, l'amélioration en continu. Et le corollaire, c'est que la documentation n'a pas à être parfaite du premier coup. Bon, oui, la documentation, elle évolue, mais toutefois, il faut suivre les indications et les modes d'emploi. Bon, le système ISO a été développé pour être un système pour travailler sur des documents qui puissent être traçables. Donc, on utilise un système de fichiers, mais sans papier. C'est-à-dire que nous n'adhérons pas du tout à l'ISO 9000, mais les différents ciblages que nous suivons sont basés sur ces normes d'ISO 9000, à la liste principale des documents, la liste directrice des documents qui est devenue le directoire traditionnel. Et nous avons perdu la version originale de cette liste. Il y a 4 niveaux de documentation. Niveau 1, panorama, procès et forme. Au niveau 2, nous avons un conteneur où l'archive des process 3 et 4 et nous avons des chiffres à 3 nombres, à 3 chiffres arbitraires. Par exemple, 320, les procès au niveau 3, ce sont les recettes et vous avez un chiffre,
un numéro à 3 chiffres, une description des procès à 2 chiffres, comme si c'était un chapitre, le verset d'un chapitre est dans le même conteneur. Vous pourriez avoir des formats tels des manuels existants ou, par exemple, GeoNetwork ou autres, des documents de référence, des formats réels, des listes de vérification. Si on va répéter les actions, on peut avoir une liste de vérification et également des listes d'articles, de différents articles, de différentes questions. Bon, voici l'anatomie d'un procès niveau 3, planifier, faire, vérifier, agir et décider où on veut aller, on le documente, voici les pas à suivre. Finalement, on vérifie que les résultats soient comme vous l'aviez envisagé. Sinon, vous pouvez toujours corriger, aller en arrière et corriger. Alors, plus de détails sur ces procès. Nous avons ici un en-tête. Nous avons ici au pied de la page des indications à titre, le numéro du procès qui indique voici ce nombre à 3 chiffres, les différents pas, les différents stades et pour avoir les résultats que vous avez envisagés, les détails pour élargir l'information sur la colonne d'à côté fait référence au document le L4 et qui pourront nous permettre de visionner les résultats si on suit les différents pas de la colonne à côté. Alors, voici qui a téléchargé, saisi l'information, un point unique de contrôle, la date, le nom, car évidemment, la documentation, elle périme à une date de péremption et évidemment, le numéro de la page. Et quant aux aspects techniques de cette liste de vérification, nous avons ici une colonne où on peut exprimer cette vérification. Voici l'essai qui a été fait, les retours et la description. Et si on n'a pas l'information correcte, on peut aller en arrière et corriger toujours, car cela va nous permettre de voir où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on a fait une erreur. Bon, d'après mon expérience personnelle, on se trompe, errare humanum est, donc il faut recommencer à nouveau. Il faut repartir à zéro. Donc, dans ce programme Réel 10 au 9000, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas suivi le procès. Par exemple, l'amélioration en continu, on pourra nous faire un commentaire sur ces éléments où on n'a pas suivi les indications et cet audit 2 fois par an. Et voici une des grandes modifications qui ont été mises en place. Alors, c'est ainsi que voici la nouvelle apparence, voici l'information. Voici le MetaSoftware qui n'a rien à voir avec ISO, mais qui nous montre des contributions importantes, un site web d'éducation voué à l'éducation et toute une série de meilleures pratiques pour la gestion des métadonnées, la gestion des données. Ce sont des principes élémentaires, mais c'est tout ce dont j'ai parlé. Il ne faut pas le suivre, mais bon, ici, vous pouvez très bien le voir sur l'écran. C'est une espèce de livre de cuisine avec ses recettes. Voici les procès préliminaires qui ont été développés à travers le Pacific Salmon Foundation. Et ici,
Voici l'adresse du site. Si vous faites une recherche avec Google, vous pouvez simplement frapper Ecantech Cookbooks et vous pourrez arriver sur la page et d'autres agences qui développent des atlas côtiers à code open source. Alors, nous avons également des formats DocX. Et bon, nous avons trouvé que c'est la meilleure méthode pour partager l'information. Bon, il y a toujours des ajouts, des essais, l'aide à l'édition et bon, l'objet numérique, c'est le 344. Voici les identificateurs, voici les procès niveau 3 et les formulaires déjà mentionnés avec la lettre F pour pouvoir les localiser sur l'Internet. Et là-dessus, je termine et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en retard. Je ne sais pas si vous avez des questions, nous sommes déjà en retard, mais je vous prie de prendre contact avec lui sur le chat ou sur son courriel. Bon, je peux résumer la session et bon, le commentaire de Pierre Luigi sur la connexion du back-end avec l'IOC et travailler avec Terry, l'ICANN, avec toute cette gestion de documents, le traitement des documents, c'est important. La norme ISO 9000 est vraiment la base de tout notre contexte pour les centres d'information géographique et de métadonnées sur l'OITU. Et bon, d'après mon expérience, nous réalisons un travail très important à partir de notre centre de données en Irlande. Mais ta présentation m'a paru formidable, Terry, parce que cela nous encourage à participer, à créer en tant que communauté et mettre à profit cette information, gérer l'information et également mettre en place les meilleures pratiques océanographiques. La session a été merveilleuse, magnifique. Nous avons parlé, soulevé des thèmes tels le crowdsourcing, la participation communautaire. Nous avons parlé de différents projets. Alors, c'est merveilleux d'apprendre tellement de choses. Et maintenant, je vais vous présenter notre dernier sondage sur Slido. Et je vous prie de nous dire quels sont les outils que vous utilisez pour déployer vos couches